Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation, comme vous avez vu dans le titre, d'un PAK. C'est rare, en général je ne fais pas la présentation, j'en ai déjà un, et celui-ci on me l'a envoyé. D'ailleurs je remercie Stéphane, franchement c'est cool de ta part de me l'avoir envoyé. Donc il me l'envoie, parce qu'il avait eu, il m'a dit ça peut être cool pour ton groupe et tes abonnés. On y reviendra après. Donc ce pistolet, vous le connaissez, en tout cas la marque, si vous suivez JP Vadana, big up mon pote, il en a reçu un El Chicano de toute beauté. Donc on va parler d'un pistolet PAK de la marque Blow. La marque Blow est distribuée par Wicked Store, un truc comme ça. Donc il a un partenariat avec JP d'ailleurs. Et là, bon, j'ai juste un petit code promo qui peut vous faire gagner aussi 10%. Donc là, c'était avec. Donc je vais vous en faire profiter. Je le mettrai dans la description évidemment. Dans ce coffret, on a évidemment les papiers, donc l'épreuve des armes. Et évidemment, on retrouve le petit manuel d'utilisation, le pistolet, une petite brossette pour le nettoyer, 50 munitions et un embout lance-fusée. Donc c'est le Blow F92 full auto. Le voici. C'est la réplique du Beretta 92. Il y en a quand même pas mal. Donc il est assez beau, il est lourd. Ce que je vais faire, j'ai aussi la marque Kimar. Dans une autre vidéo, on fera un petit comparatif de près pour voir un petit peu les différences et de fonctionnement aussi. Donc pour commencer dans cette vidéo, on va juste en fait présenter cette arme. Je vais vous dire aussi un petit truc qu'il va y avoir avec elle, ça va peut-être vous intéresser d'ailleurs. Et les tirs s'effectueront plus tard, parce que là en ce moment, on va dire que c'est compliqué pour moi. Et je vais certainement pas tirer dans mon jardin. J'ai quand même des gens qui sont pas à côté, mais j'ai quand même des gens. Donc j'ai pas envie de faire chier mes voisins avec le bruit, parce qu'un PAK, franchement, ça peut être très très fort. L'avantage, alors on va me dire quoi c'est un PAK, c'est avant tout pour faire du bruit si jamais il y a quelqu'un. Vous avez l'embout. Il y avait l'embout. On a l'embout porte-fusée qui est livré avec, qui permet d'être vissé dessus. Et j'en ai pas dessus, de pouvoir tirer des fusées si vous êtes en détresse. Donc c'est bien, mais on va dire pour l'utilité, c'est assez restreint parce qu'on va pas se balader avec ça dans la voiture, c'est quand même interdit. Même si c'est un PAK, on n'a pas le droit de se balader. Donc bon, l'embout porte-fusée, on dira que voilà. Après il existe des embouts pour tirer des boulettes, que tout le monde connaît. Déjà on va présenter un petit peu ce gun. Le problème du full auto, c'est qu'il n'a pas de sécurité. Car en général on a le sélecteur ici de tir, semi-auto, sécurité. Et sur celui-ci, en réalité, on a le mode de tir semi-auto ou full auto. Donc attention, pas de sécu. Avant de faire quoi que ce soit, on enlève le chargeur grâce au bouton éjectoire. On a évidemment, on tire la culasse pour regarder qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Donc par exemple là, c'est comme si on aurait tiré, on arrive à la fin, il se met en arrêtoire. Il y a un arrêtoire de culasse. Donc là, le chargeur, ça veut dire qu'il est vide. Et une fois que vous avez remis le chargeur, il y a le verrou de glissière qui est ici. Bon, je vais le faire avec ce doigt, attention de ne pas se coincer. Donc on fait ça, voilà, ça enclenche la culasse et là on peut retirer. Donc la particularité de ces pistolets, quand on est bien entendu avec des balles, on enlève le chargeur, la culasse en arrière, ça enclenche une balle et après on tire, soit coup par coup, soit full auto, donc en laissant le doigt appuyé sur la détente. À mon avis, ça va le vider très rapidement. Donc quand il n'y a rien, pour désarmer, c'est simple. Donc à quoi ça peut servir un PAK? Pour une personne qui, on va dire, va pas se servir de ça tous les jours. Moi personnellement, je ne me sers pas du mien que j'ai. Donc ça peut être intéressant, on va dire, pour la manipulation. Là, vous êtes en stand de tir, en temps normal. Donc quand on arrive à la fin, voilà, on arrête. Donc avant d'aller en cible, on met l'arme en sécurité. Quand on a le chargeur, dans les vrais, on peut y insérer évidemment le témoin de culasse et de canon vide. Mais étant donné que là, le canon est fermé par une croix, on ne peut pas. Et donc voilà, ça vous permet au moins de faire des simulacres. Donc là je vais vous montrer vite fait. Si vous voulez le nettoyer, et pour aussi vous entraîner, l'air de rien. Donc on a la petite brosse ici, vous avez ici, c'est un petit levier qui nous permet de libérer la culasse pour nettoyage. Donc en le mettant par en bas, on tire en arrière,
vous levez et on voit que là, de suite, il se défait. Donc là, on va séparer, hop là, la culasse, on a la tige et le ressort de rappel ici. Et ensuite, voilà, on a accès au gun sans la culasse, donc on a juste le chien. Et donc ce qui permet nous d'accéder où il y a le percuteur ici. Donc pour un nettoyage, un petit coup de graissage, ça leur fait pas de mal, surtout pour les démontants, ça frotte pas mal et ça fait des marques. Pour le remonter, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, désolé, je vais vous montrer tant qu'on est là. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez cette pièce en alu? En actionnant ce levier, ça la fait reculer, donc c'est ce qui permet à la culasse d'aller assez loin pour pouvoir être enlevé. Donc pour le remonter, ben c'est pareil, on passe comme ça un petit peu en travers. Donc là, c'est peut-être pas évident pour vous montrer. On remue un peu pour que le ressort tombe comme il faut. Voilà, on va à fond, on rebaisse. On réenclenche le levier de manière à ce que la culasse ne puisse plus repartir. Et voilà, notre gun est prêt à refaire feu. Évidemment, vu qu'il n'y a plus rien, il se met culasse en arrière. Et là, il ne peut pas aller plus loin parce qu'on a laissé notre petit levier dans la position où la culasse ne s'enlève pas, évidemment. Donc voilà un petit peu les gars. Allez, revenons un petit peu à ce gun et point de vue qualité. Donc là, on a tout, la culasse, canon, tout le gun est en Zamac. C'est un alliage, pour les petits malins, c'est de l'alliage, c'est-à-dire que c'est pas costaud. Les plaquettes sont en plastique, évidemment. On a sélecteur d'un alliage. Donc voilà, après le chargeur est en acier et polymère aussi. Donc oui, je vous l'ai pas dit. Pour charger le petit chargeur, c'est pratique en fait. C'est un chargeur de 17 coups. Alors, je trouve, le peu que j'ai utilisé, c'est pas hyper pratique. Les PAK, c'est hyper merdique à charger, je trouve. Il n'y a pas d'ogive. Et donc, évidemment, et après c'est parti. Donc voilà, c'est pas plus compliqué, il faut forcer, et puis c'est tout, on les met nos petites balles à blanc. Oui, je précise, parce que j'ai vu sur leur site, ils sont compatibles avec leur chargeur 30 coups. C'est pour le fun, quoi, à mon avis. Parce que j'ai pas trop d'intérêt. Donc voilà, et comme le tir en full auto, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me... On va dire, je vais l'utiliser pour rigoler. Une fois, et puis c'est tout. Allez, on vérifie, comme d'habitude, il n'y a rien dans le chargeur, il n'y a rien dans la culasse, on déverrouille. Et on met ça dans la petite mallette, évidemment. Et puis c'est tout. Donc c'est très sujet aux rayures. Alors bien les qualités, là on voit déjà de la manipulation. Il est déjà rayé. Donc ça c'est le problème, je pense, des PAK en général. Parce que c'est point de vue qualité. Puis il y a les traces d'usure, c'est logique. Après voilà, on n'est pas sur un vrai, hein, pour le prix. Je crois qu'il coûte environ dans les 150 balles, un truc comme ça, ou 160. Donc ce gun, on en vient maintenant. Je vais vous le faire gagner. Ouais. Je vous dis pas encore quand dans cette vidéo, mais il va y avoir un concours. Donc je vais voir, je suis en train de réfléchir pour quand est-ce que je vais le faire gagner. Et avant tout ça, évidemment, je vais faire des petits tests en vidéo, un comparatif si ça vous dit avec le Kimar que j'ai. C'est un Kimar 92, donc même réplique. Et là c'est le Blow 92. Voilà, c'est pas un petit peu de comparer les trucs. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui passent par là, à vous abonner. Scrutez un petit peu de temps en temps mes vidéos, car je vous dirai dans une prochaine quelles sont les conditions et qu'est-ce qu'il faudra faire pour le gagner. Voilà un petit peu. Allez, écoutez, maintenant on va se quitter. N'hésitez pas à rejoindre le groupe J'aime tirer 3 petits points à la poudre pour tout ce qui est gun à poudre, donc PAK et armes de catégorie D, c'est à poudre noire, voilà, tout ce qui est à poudre, c'est simple. Et pour ceux qui font l'air comprimé, le tir à air comprimé, venez sur le groupe J'aime tirer 3 petits points au plomb. Allez, comme d'habitude, je vous dis partagez, likez, abonnez-vous si ça vous dit, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!